Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et surtout que tu as passé un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies astro-mensuelles. On va aller voir pour quel signe va être la guidance. Toi, tu le sauras parce que je l'aurais mis dans le titre, n'est-ce pas? Mais moi, je ne sais pas encore. Alors, pour quel signe va être la guidance qui va suivre? Bon, allez, celui-là, il veut tomber, on va le prendre. Allez, du coup, moins il y a de signes, moins il y a de cartes. Plus c'est compliqué. Et c'est pour les béliers. Alors, on va prendre donc un petit message du petit oracle des anges pour voir quel message, quels mots, quel message ils ont pour t'accompagner tout au long du mois. Et on ira le compléter avec un message du tarot des anges gardiens. Je te montrerai les deux messages après. Je te montre celui-là, je te montre les deux après, comme ça tu les as sur la même photo si tu veux screener. Oh, bah décidément, elle arrête pas de ressortir celle-là, hein, quand même. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Eh bien, elle est ressortie pas mal de fois celle-là, hein. Allez, c'est parti. Pour les béliers. Quel message du tarot des anges gardiens? Pour les béliers, s'il vous plaît. Si ça saute pas, j'irai la chercher, mais j'aime bien quand elle saute. Alors, tu as le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc voilà. Et pour que tu aies les deux messages, oups là, c'est mieux comme ça. Voilà. Bon, l'avantage, c'est qu'après, quand tu screens, tu peux zoomer. Hop, on garde des petites cartes pour avoir les énergies. Et on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour le tirage. Alors, pour les béliers, pour la période du 23 septembre au 22 octobre. Allez. Pour les béliers, s'il vous plaît, pour la période du 23 septembre au 22 octobre. J'attends de voir s'il y en a une qui saute. Si ça saute pas, j'irai les chercher pour le tirage. Ouh, non. Par contre, je les prends que par 3 pour le tirage. Là, ça va pas du tout, il y en a trop. Allez. Le voyage, la prise de hauteur. Ouais, hein, ça me fait penser à l'analyse. Analyse de la situation. Prise de recul. Lâcher prise. Un plaisir, ça rejoint les passions, hein. Qu'est-ce qui te passionne vraiment au plus profond de toi, là? Ah, bah, on te demande de sortir ça, hein. Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi? Qu'est-ce que tu n'oses pas sortir, là? Ouais, ça me fait penser à une passion... Enfin, je sais pas. Mm.
Il y a quelque chose qui est renfermé, il faut, je sais pas. Tu renfermes un sentiment, ça me fait penser au tirage précédent, c'est bizarre, pourtant j'ai bien mélangé les cartes, hein. Mais faut que tu sortes un sentiment, il y a quelque chose à l'intérieur de toi, à mon avis, t'as envie de faire un truc et t'oses pas. Et c'est pour ça qu'on te dit laisse-toi guider par ta passion. Parce que, ouais, fais confiance à ce que t'as à l'intérieur de toi. Fais confiance à ce désir-là, à cette envie que tu as, à cette passion que t'aimes faire, je sais pas. euh, Ça me fait penser à quelqu'un qui aime dessiner mais qui n'ose pas montrer ses dessins parce que toi, tu les trouves pas bien. Mais si, ça, les autres, si tu les montres aux autres, je suis sûre, ils vont être, waouh, ils vont dire, oh, mais tu dessines trop bien. Et toi, tu vas être, mais non, machin, tu vois. Ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Allez, on va aller chercher pour le reste du tirage. La réunion, en dessous le voyage. En dessous, les plaisirs, tu as l'abondance, l'argent. Ah, ah oui, ça attire la jalousie, ça c'est sûr. Mais bon, pour moi, elle n'est pas trop méchante, là, la jalousie. Il y a encore 2 cartes. Ah, ça prend du retard et on te parle du travail. Ouais, pour moi, c'est ça. Tu as une aptitude euh, qui fait que tu pourrais te lancer pour travailler dans ta passion, dans ce que tu aimes faire. Genre bah, dessinateur ou tu vois, ou écrivain, ou même dans l'ésotérisme, hein, je sais pas, enfin, il y a tellement de branches différentes. Ça peut être la cartomancie, ça peut être la médiumnité pure et dure, ça peut être la lithothérapie, ça peut être l'hypnose, la méditation, enfin, voilà, après, ça peut être tout dessinateur, ouais, je l'ai déjà dit, écrivain, acteur, enfin, tu vois, t'as un talent comme ça dans lequel tu pourrais te permettre de travailler. Et je pense que voilà, toi, t'as du mal à montrer ce que tu fais aux autres, peut-être. Peut-être pour ça aussi qu'on te conseille de te rapprocher d'un mentor ou d'aller faire une formation, toi, pour gagner un peu plus confiance en toi, en tes talents, et oser te lancer. Alors ouais, ça prend un peu de retard, mais c'est pas bien méchant. Et la jalousie, tu vois, elle est en dessous l'enfermement, donc pour moi, tu kifferas tellement ce que tu fais que dans tous les cas, tu arriveras à laisser ça glisser sur toi, en fait. Parce que je pense qu'il y a un côté où tu as peut-être peur bah justement, des critiques, ou voilà. Parce qu'effectivement, quand les gens voient ce que tu fais, c'est bien parce que toi, ça te permet de t'exprimer à ta manière. Alors, je sais pas si tu vas me suivre hein, dans ce que je dis, mais après, ça rapporte aussi forcément un peu la jalousie, c'est-à-dire des personnes qui, elles, n'osent pas parce qu'elles ont trop peur de le faire. Bah, il y en a, elles vont te jalouser correctement, enfin, dans le bon sens, en disant oh là là, et du coup, tu vas devenir un moteur, c'est-à-dire elles vont tellement avoir envie de réussir comme toi que tu vas devenir un moteur pour les personnes. Ou alors, ben, les personnes qui vont avoir trop peur, là, ce sera de la jalousie un peu moins bienveillante, où bah, tu auras peut-être droit à des petits pics, ou tu vois, à des petites critiques. Mais après, c'est à toi, si tu as assez confiance en ce que tu fais, ça te glissera dessus. Après, bon, il y a critique et critique, hein. Quand c'est des critiques constructives, voilà, faut pas être fermé. Mais des fois, tu sens quand c'est des critiques non constructives. Et toi, tu seras imperméable à ça, je pense. Mais en tout cas, pour moi, pour moi, ce qu'on te dit, c'est que tes passions,
peuvent te ramener de l'argent, peuvent te ramener de l'abondance, même en bien-être, hein, voilà, ça peut te permettre de t'épanouir, hein, de réussir à travailler dans ta passion, et souvent c'est le cas d'ailleurs. Euh, et là, on t'invite, voilà, à en parler, à poser des actions, à réunir des personnes pour en parler, pour commencer à immerger l'idée d'exposer ton travail. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment ça en tête, hein. À mon avis, ça parlera pas à tout le monde ce que je dis. Mais j'espère que ça te parlera en tout cas. Puis plus j'essaye d'expliquer ce que je ressens et plus j'ai l'impression que c'est incompréhensible. Mais en gros, pour moi, c'est ça. Tu vois, au début, ça m'a fait penser au lâcher prise, prise de recul, analyser. Et passer cette étape, là, on te demande maintenant, ben ouais, d'en parler, d'exposer ta passion, de dire ce que tu as vraiment envie de faire et ce que tu aimes faire. Et peu importe ce que les autres en penseront. Bon, j'espère que ça te parlera. En tout cas, tu vois, en deux deck, t'as la tranquillité, hein, avec le temps. Ouais, pour moi, il est temps que tu passes à l'action et tu vois, t'as le cadeau derrière. Tu vois, il est temps que tu passes à la... Enfin, pour moi, il est... En fait, pourquoi t'es pas tranquille là et que ça prend du retard? Parce que là, c'est à toi d'oser passer le pas, de dire oui, c'est bon, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'ai envie de faire. Et là, ouais, ça te ramènera de la tranquillité. Parce que tu verras que l'idée peut être quand même bien accueillie et que du coup, ça se trouve, on va même t'aider, tu vois. Et du coup, ça va te ramener de la tranquillité et tu pourras recevoir ton cadeau en quelque sorte. Bon, j'espère que ça t'aura parlé en tout cas. Et que ça t'aura rapporté des réponses. À la coupe, tu as le retour, la roue qui tourne, le changement de point de vue. Allez, hop, le changement. On va prendre une carte de l'oracle des fées pour voir quel message elles ont pour toi, pour accompagner la fin de ce tirage. J'espère vraiment que ça t'aura parlé, hein, parce que... Et des fois, c'est bizarre parce que, enfin, moi, j'ai... Après, voilà, c'est pas fait pour me parler à moi, hein, je me concentre sur toi. Voilà, il y en a trop. Je me concentre sur toi, hein, mais du coup, des fois, ça parle... Enfin, j'ai l'impression de parler chinois, en fait. Bref. Je sais pas pourquoi j'ai regardé le dos de deck, bon, c'est pas grave. On te parle de la période du printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Ouais, bah d'ici là, on te demande de mettre des choses en place, hein. D'ici là, on te demande de mettre des choses en place. Mais tu vois, j'arrête pas de bugger sur la phrase de la carte là. C'est laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Et je pense que on te dit d'ici le printemps parce que bah, du coup tu dois travailler ça en fait. Tu dois travailler le fait de te laisser guider vraiment par ce que tu as envie de faire et par ce que tu aimes faire au plus profond de toi. C'est comme ça que je le ressens. Et bon, du coup, j'ai regardé le dog deck et on te dit changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc pour moi, à travers ça, on essaye surtout de te dire que même si c'est des petits changements, euh, bah, ça amènera forcément des changements dans ta vie. Alors bon, là, ils disent des changements alimentaires, mais moi, ce serait plus, change même des petites habitudes. Euh, Tu vois, essaye de t'installer une petite routine ou un petit truc pour toi, tu vois. Mais de changer, voilà,
des petits trucs. Alors, ça peut être l'alimentation, mais ça peut être, je sais pas, des détails. Moi, je sais que petit à petit, j'ai instauré la méditation et depuis, bah, maintenant, ouais, c'est devenu une habitude de écouter une méditation ou une séance d'hypnose, avant de m'endormir ou le matin au réveil. Enfin, tu vois, c'est devenu une nouvelle habitude petit à petit. Donc voilà, c'est pour t'expliquer, hein, je te dis pas de faire la même chose. C'est un conseil en même temps, hein, parce que la méditation, ça fait toujours du bien. Mais c'était pour t'expliquer le principe, ce que j'avais en tête, avec le changer vos habitudes alimentaires. Voilà. Bon, écoute, j'espère que ça t'aura parlé en tout cas, et que ça t'aura aidé pour ton mois, c'est le principal, c'est fait pour ça. On va prendre une petite carte de Soyez zen au 21e siècle pour voir un peu le petit message zen qui peut t'accompagner pour le mois d'octobre. Allez, pour les béliers. Au début des temps, il n'y avait rien. Pas même un grand ciel noir et vide pour donner une image du rien. Pourtant, c'est de ce rien qu'est né le tout. C'est des phrases qui font mal à la tête, ça. Mais elle est tellement vraie. Ce sont les trains qui roulent de plus en plus vite, pas la planète qui accélère. Ah ouais, ouais, c'est pas faux. Ouh. Oh, voilà. Bon, je vais peut-être lire celle d'avant, hein, parce que 2 fois qu'elle saute. Allez, 2 fois que la page elle s'en va, je la lis. Si vous êtes systématiquement en retard, c'est certainement pour attirer l'attention sur vous. Vous portez-vous assez d'attention? Ah. C'est nous qui croyons que le passé et le futur sont séparés. Et le présent, qu'en pense-t-il? Bon bah t'aurais eu 4 phrases. 4 phrases très intéressantes. Bon, bah écoute, en tout cas, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé, que ça t'aura guidé. Hésite pas à aller faire un tour sur ton signe solaire, ton lunaire ou ton ascendant si c'est pas déjà un de ceux-là. Enfin, bon, t'as compris. Voilà, c'est la deuxième vidéo. Je sais pas ce qui se passe là. Je vais faire une petite pause après, je crois. Je recommence donc. Et si c'est pas ton signe solaire, n'hésite pas à aller le voir et sinon à aller voir ton signe ascendant et lunaire. Voilà, ça peut toujours t'apporter des petites précisions euh, ou alors t'apporter un autre message, mais ça peut toujours être intéressant de voir les énergies qui traînent au niveau de ces signes-là. Bah écoute, moi je te fais des gros bisous en attendant. Je te souhaite un très bon mois. Et puis je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.